Bonjour les amis, soyez les bienvenus dans ce live. Ce matin encore, j'aimerais que nous puissions encore, à partir de ce que nous allons méditer, voir quelle était la disposition du cœur des disciples avec leur maître quand ils devaient se séparer parce que c'était l'instant le plus proche. Mais la question que je vais vous poser est la suivante. Qu'est-ce qui va déterminer ta relation avec ton Seigneur? Est-ce que ce que tu auras fait ou est-ce que ce que lui, il peut faire pour toi? On reviendra sur la question. Elle n'est pas très claire, mais on reviendra dessus. Mais ce matin, j'aimerais que nous nous concentrons sur ce que Jésus voulait que ses disciples fassent. Et ils l'ont fait. À nous aussi. Oui, la question est claire. Quand, par exemple, tu entends la voix de Jésus, de la voix de Dieu en toi, est-ce que tu te dis, c'est ma propre voix ou tu te dis, non, c'est la voix de Dieu et je vais faire. Et des fois, on est perdu dans ce raisonnement, on dit, ah non, non, ça c'est mes pensées. Non, non, je ne vais pas faire ça. Je vais attendre d'entendre la voix de Dieu. Elle ne viendra pas de façon très, très haute pour nous parler, mais c'est d'être vraiment proche de lui tous les jours pour pouvoir discerner. Et nous allons voir le comportement des disciples avec Jésus. Quand il leur disait quelque chose, ils le faisaient. Parce qu'ils ont observé sa façon de faire. Et ce qu'il disait, c'est ça qui est arrivé. Donc nous aussi, nous allons voir comment il se comportait. Nous allons lire l'évangile de Matthieu, qui est de chapitre 26, qui parle de la mort et de la résurrection de Jésus. Nous allons commencer à partir du verset 6 qui dit « L'onction à Béthanie ». L'onction à Béthanie. Jésus se trouvait à Béthanie, dans la maison de Simon le lépreux. Une femme s'approcha de lui, tenant un flacon d'albâtre rempli d'un parfum de myrrhe de grande valeur. Pendant que Jésus était à table, elle répandit ce parfum sur sa tête. C'est pour ça qu'ils ont parlé d'onction. Parce que, par exemple, quand ils devaient oindre un roi ou un prêtre pour le mettre en place, ils lui oignaient de l'huile de la tête aux pieds. Et cette femme, comment a-t-elle senti que le moment est venu pour qu'elle puisse faire ce geste à son Seigneur? Dans certaines versions, ils ont marqué le nom de la femme. Ils ont parlé de Marie. Marie, que Jésus avait délivrée de cette démon. D'autres ont parlé de Marie de Magdala. D'autres ont parlé de Marie, la sœur de Marthe. Mais dans tous les cas, c'est une femme qui a été avertie. Comment elle a pu détecter? Nous allons voir la réaction des disciples parce qu'ils ne savaient pas. Parce qu'ils n'avaient pas cette même disposition d'esprit que cette femme, parce qu'elle a certainement, depuis le jour où Jésus l'a délivrée, cette femme a suivi Jésus. Et elle était tous les jours auprès de lui et elle savait discerner certaines choses qu'elle devait le faire. On va voir ce que les disciples vont dire. Ils disent, en voyant cela, les disciples manifestèrent leur indignation en disant, pourquoi un tel gaspillage? On aurait pu vendre ce parfum pour un prix et donner l'argent aux pauvres. Mais se rendant compte de cela, Jésus leur dit, pourquoi faites-vous de la peine à cette femme? Ce qu'elle vient d'accomplir pour moi est vraiment une belle action. Des pauvres, vous en aurez tous les jours.
autour de vous. Mais moi, vous ne m'aurez pas toujours avec vous. Si elle a répandu cette myrrhe sur moi, c'est pour réparer mon embaumement, pour préparer mon embaumement. Vraiment, je vous l'assure, dans ce monde entier, partout où cette bonne nouvelle sera annoncée, on racontera aussi en souvenir ce qu'elle vient de faire. Je vais prier parce que j'ai oublié de prier. Oui, merci Seigneur, je te remercie pour ce temps que tu nous accordes. Merci d'ouvrir notre intelligence pour que nous puissions comprendre ce que tu veux nous révéler, la profondeur du caractère, qu'on ne se base pas sur ce que les hommes ont mis, mais sur ce que toi tu as voulu révéler à cet instant. Jésus reprend les disciples. Ça veut dire que ces disciples étaient tous les jours avec Jésus, mais ils n'avaient pas encore compris. Mais par contre, il y en a qui comprennent. Comment on fait cette distinction de ceux qui reçoivent et qui comprennent? Ça vient de Dieu et je dois le faire. C'est l'obéissance. Quand nous entendons, fais telle chose, fais-le même si tu ne vois pas les résultats sur place, parce que si tu n'obéis pas, tu ne pourras plus tu ne pourras plus obéir, parce que la foi, ça se construit avec des petits éléments. C'est ça, les éléments de confiance. Tu as entendu, obéis et fais. Cette femme, elle a entendu pour elle. Elle va faire pour quelqu'un qui l'a aidé, qui l'a sauvé. Mais par contre, le fait d'entendre et de prendre, on dit que c'est un parfum de grande valeur. Elle aurait pu se dire, ah, il ne me reste plus que ça. Ce parfum de valeur, si je le donne à Jésus, qu'est-ce qui va me rester? Mais elle a pris et elle allait verser. Pendant qu'elle était en train de faire ça, elle était en train d'oindre Jésus pour le jour, oui, de sa glorification. Elle était en train de l'oindre parce qu'elle savait que le temps de Jésus est arrivé, qui lui a révélé. C'est l'Esprit de Dieu en elle qui lui a révélé ça. C'est l'obéissance. Les disciples étaient là, mais ils n'avaient pas compris. Elle a compris. Jésus a repris la parole, dit, laissez-la, parce que le temps est arrivé pour qu'on puisse m'élever. D'ailleurs, c'est ce qu'il a répondu à ceux qui lui disaient, ah, dis-nous si tu es vraiment le Fils de Dieu. Et quand il lui demande si tu es vraiment le Messie, il dit, oui, je suis le Messie et vous allez me voir monter au ciel dans des nuées de nuages et je serai glorifié. La femme est venue oindre Jésus pour sa royauté, pour que tout ce qu'il devait accomplir puisse se manifester avant qu'il n'y arrive. C'est vrai, on parle de l'embaumement, mais il y a un geste spirituel là de ce qu'elle venait de faire. Les disciples, ah ouais, nous on n'avait pas pensé à ça. Nous on a pensé à l'argent. Et des fois, on peut penser à l'argent. Si nous mettons, nous mélangeons les choses, si on met l'argent avant Jésus, on risque aussi de bloquer notre marche avec lui. Mais si on met Jésus avant tout le reste, c'est de cela qu'il a parlé. Il a dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et la justice de Dieu. Et tout le reste, tout ce que vous désirez, vous sera donné par-dessus. C'est de ça qu'il s'agit. Mais d'abord, Jésus. Il te permettra de voir la suite. Mets-le d'abord en avant. Parce que si on fait les choses et qu'on ne va pas jusqu'au bout, il y a quelque chose. Ah non, ça c'est pour moi. Ce parfum de grand prix là, tu aurais pu le vendre. Oui, mais ce n'est pas le moment de vendre. C'est le moment de donner là où Dieu t'a dit de faire et d'agir. Même si tu n'y crois pas, vas-y, fais. Vraiment, je vous l'assure. Mais il continue. Il continue et son récit du fait que c'est son temps. Il leur parle déjà. Et quand il a dit ça, comme si ça froissait certains de ses disciples.
Parce que c'est dès l'instant qu'il a dit ça, il y a des personnes qui disent que c'est Judas qui a dit, qui a prononcé la parole de garder le parfum. Et par la suite, qu'est-ce qui s'est passé? Comme s'il a froissé, il a frustré Judas. Et au même instant, il se met en tête que cette fois-ci, je vais aller le dénoncer auprès des... Mais il n'était pas conscient du geste, parce que dès l'instant qu'il a ouvert la porte dans sa vie pour se venger, il était en train d'ouvrir la porte à l'ennemi pour qu'il vienne s'installer dans sa vie et de le détruire complètement, parce qu'il ne va plus s'arrêter. Mais Jésus savait tout. Il dit, il leur dit, quelqu'un parmi vous va me trahir. Mais celui qui a trempé son pain dans le plat avec moi, c'est celui-là qui me trahira. Le Fils de l'homme s'en ira conformément à ce que les Écritures ont annoncé à son sujet. Mais malheur celui à qui malheur à celui qui le trahit. Il aurait mieux valu pour lui n'être jamais né. C'est vrai. Faisons vraiment attention. Des fois, c'est rien. C'est juste un petit truc. Laisse tomber. C'est pas grave. Il va arriver des incompréhensions. Il peut se passer des choses. Mais ne laisse pas ton avenir pour juste un petit truc comme ça. Parce que derrière ce qui va se passer, il ne pourra pas maîtriser l'acte qu'il vient de faire. Et même, on raconte ici que par la suite, il a pris de remords. Il avait des remords, mais il ne pouvait pas revenir en arrière parce que l'ennemi l'a chargé. Et d'ailleurs, c'est pour cette raison, Jésus a dit à ses disciples, quand ils étaient avec lui dans le jardin de Gethsemane, il dit, priez, parce que c'est la prière qui va vous donner la force de résister quand les temps. Mais si tu ne pries pas, en plus de ça, tu ouvres les portes pour des choses qui n'ont même pas de sens. Parce que quelqu'un a dit quelque chose qui ne t'a pas plu. Mes amis, c'est ça qui s'est passé avec Judas. Il ne pouvait plus se retenir parce que ce n'était plus lui qui agissait, quoi. C'est lui qui allait chercher. Et puis, par la suite, voilà, il ne contrôlait plus. Quand il a vu que, voilà, je me suis cramé moi-même. Qu'est-ce que son seul choix, c'était quoi? D'aller se pendre. Je ne sais pas pourquoi je vous raconte tout ça, mais voilà, c'est ça l'épisode avec lui et les disciples. Après cela, Jésus célèbre la Pâque avec ses disciples. Le premier jour de la semaine, je ne peux pas dire en même temps, le premier jour de la semaine des pains sans levain, les disciples vinrent trouver Jésus pour lui demander, où veux-tu que nous célébrons la fête de Pâques, le repas de Pâques? Allez vite chez un tel, parlez-lui ainsi, le maître, notre maître te fait dire, mon heure est arrivée et c'est chez toi que je prendrai mon repas de la Pâque avec mes disciples. Et ils partirent. Les disciples se conformèrent aux ordres de Jésus et préparèrent le repas. Peut-être il t'a donné un ordre pour faire quelque chose. Tu es en train de tourner en rond, dis, ah non, je ne suis pas capable, ce n'est pas moi, je ne sais pas parler, je ne sais pas. Va, fais seulement. Et quand ils ont dit, il n'y a pas eu de contradiction, il n'y a rien. Ils ont fait. Les choses se sont passées comme Jésus l'a dit. Si tu as entendu la voix, tu sais que cette voix-là vient de ton maître. Fais seulement. Ne tergiverse pas, ne reste pas à discuter si tu seras capable. Ce n'est pas de toi qu'il s'agit. Parce que quand tu dis, je ne suis pas capable, c'est comme si tu étais en train de dire, ah moi. Alors tu lèves tes yeux de lui et tu te mets. Mais vas-y, va faire. Je suis en train de parler principalement aux entrepreneurs. Si vous êtes comme moi, comme j'ai l'habitude de tourner en rond parce que je pense que je ne pourrai pas. À partir d'aujourd'hui, le Seigneur nous libère de cet esprit de procrastination qui nous empêche d'aller réaliser les choses parce que nous avons peur, parce que nous pensons que nous ne pouvons pas y arriver. Le Seigneur te dit,
d'aller faire, obéir seulement. Le reste, c'est pas toi. Ce n'est pas toi qu'il s'agit, c'est de lui qu'il s'agit. Il fera les choses. Tu parles et lui, il accomplit les choses. Et ils vont faire ce qu'il leur a demandé. Après cela, au cours du repas, Jésus prit le pain. Puis, après avoir prononcé la prière de reconnaissance, il le partage en mémoire de reconnaissance. Il le partagea en morceaux, puis le donna à ses disciples. Prenez ce pain, ceci est mon corps. Ensuite, il prit la coupe. Après avoir remercié Dieu, il leur donna en disant, buvez tous-en, ceci est mon sang par lequel est scellée l'alliance. Il va être versé pour vous, pour beaucoup d'hommes, afin que leur péché soit pardonné. Je vous le déclare, désormais je ne boirai plus le fruit de la vigne jusqu'au jour où j'en boirai de nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Avec vous. Il savait que ses disciples, malgré leur imperfection, malgré le fait que ils n'étaient pas là, ils ne seront pas là tous pour le soutenir jusqu'au bout, mais ils étaient là car ils le voulaient. Par contre, ce qu'ils faisaient, ils ne le faisaient pas avec l'intention. C'est ça l'intention qui est derrière, qui va distinguer les deux personnes. Si on prend les deux cas, entre Pierre et Judas a prémédité. Je vais faire ça, puisque c'est comme ça. Je ne serai pas riche en te suivant. Je vais aller là où je pourrai avoir de l'argent et tu verras, il se venge. Pierre, il l'a fait parce que il était dans une émotion profonde. Il l'a fait sans même se rendre compte. Et c'est ça qui compte. Si ton intention, c'est de faire ce que Dieu te dit et tu es en train de le faire, pendant que tu le fais, tu fais des erreurs, c'est normal. Personne n'est parfait. Et Jésus a reconnu ça à ses disciples. S'il arrive que tu fasses ça, sans même que tu t'en rends compte, c'est pas grave, relève-toi, reviens vers moi et je te restaure. Et il partage ce pain parce que pour lui, c'est le sacrifice qu'il va donner son corps. Son corps. Quand nous avons, je pense qu'on a lu aussi l'épisode de Lévitique où ils ont montré les sacrifices qu'ils devaient accomplir pour que leur péché soit pardonné. Jésus, ils avaient fait cette alliance avec Dieu qui devait faire tout ça en perpétuité. Mais Jésus ici, il dit, il scelle cette alliance. C'est une nouvelle alliance qu'il vient de sceller maintenant avec les disciples. Je voulais lire. L'alliance, le sang de Christ, c'est-à-dire sa mort en sacrifice, scelle une alliance, une nouvelle alliance. Jésus prend la place de l'agneau que le peuple d'Israël devait tuer à l'autel de Dieu pour le pardon de leurs péchés. Jésus remplace cette alliance et lui-même, il sera mort. Il remplace l'agneau pour que tout le peuple soit sauvé de leurs péchés, comme il avait sauvé de la captivité égyptienne par le passé. Ainsi, Jésus envisage sa mort comme étant l'offrande d'un sacrifice pour beaucoup. Voilà ce qu'il est en train d'annoncer. Maintenant, il leur demande de refaire ça pour ne pas oublier. On oublie très vite. Dès qu'il nous fait quelque chose de bien, on est d'accord. Mais si, par exemple, il nous arrive, on oublie qu'on doit se retourner, nous tous, vers lui. Il dit, faites cela. À chaque fois que vous savez que vous allez oublier, faites cela. Comme ça vous rappelle, ça vous remémore ce que je vous ai dit, ce que j'ai fait. Et vous continuez dans votre marche avec moi. Cette nuit, voici, Jésus leur dit alors, cette nuit-là, ce qui arrivera vous ébranlera tous dans votre foi. En effet, il est écrit, excusez-moi,
j'ai du mal à prononcer. Je frapperai le berger et les brebis du troupeau s'enfuiront de tous côtés. Néanmoins, quand je serai ressuscité, je vous précéderai en Galilée. Bon, après, Pierre va dire, oui, moi, je ne ferai pas comme les autres. Mais les amis, pour dire, quelles que soient les faiblesses que tu sens que tu es faible dans ton corps, ne te laisse pas arrêter par ça. Parce qu'il ne te regarde pas par rapport à ça. Tout simplement, il te regarde par rapport à lui, à ce que lui, il a fait. C'est ça qui te donnera de la crédibilité. Ce n'est pas toi, c'est lui qui te donnera de la crédibilité. Il te donnera sa force, il te donnera sa parole, sa langue, son intelligence pour que tu puisses parler là où tu penses que tu n'étais pas capable de parler. Alors, quelle est la mission que Dieu t'a confiée de faire? Jésus a dit, malgré ce fait, je sais, voilà ce qui va vous arriver. Je sais que ça va vous arriver. Mais ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas. Je sais que ça va vous arriver. Ne vous inquiétez pas. Même si vous allez m'abandonner, même si certains vont faire ça, même si vous allez fuir loin de moi. Mais moi, je ne vous regarderai pas de cette façon. Je vous précéderai en Galilée pour vous donner les consignes qu'il faut pour que vous puissiez accomplir la mission. Parce que j'ai vu l'intention de votre cœur. J'ai vu ce qui était en vous. Ne vous laissez pas ébranler. Ne dites pas non, je ne mérite plus de m'approcher de lui parce que j'ai fait ça ou j'ai fait ceci. Il ne nous regarde pas selon ce que nous avons fait, mais seulement selon la foi, notre cœur qu'on a placé en lui, notre confiance. Parce que l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Et c'est pour cette raison, au moment où il était dans le monde des oliviers, il était en train de prier. Je vais passer ce dernier verset, passage, et nous allons prier. Il prie avec lui, Pierre et les deux fils de Zébédée. Il savait déjà qu'il allait le renier, mais il commença à être envahi de profonde tristesse et l'angoisse le saisit. Peut-être on peut dire, oui, c'est le fait qu'il va passer par la mort, ça peut être ça. Mais la principale cause ici, la principale raison, c'est le fait de prendre tous les péchés, toute la culpabilité qui devait tomber sur nous, va passer sur lui. Il faut avoir un moral fort. Il y a certaines versions où ils ont dit, pendant qu'il était en train de prier pour demander au Père, si tu le veux, écarte de moi ça. Un ange est descendu pour le fortifier, pour qu'il puisse aller jusqu'au bout, pour que toi et moi, nous puissions être libérés de ces péchés, de ces culpabilités, et que nous mettons toute notre confiance maintenant en lui, pour qu'il nous aide, pour qu'il nous soutienne, pour qu'on puisse aller jusqu'au bout, et de le retrouver un jour dans le royaume qu'il a préparé pour nous, ses enfants. Alléluia. Et pendant ce temps, nous aussi, nous allons nous charger d'aller toucher d'autres personnes, pour que ces personnes puissent venir à lui. Mais tant que nous ne sommes pas comme lui, tant que nous ne laissons pas notre être, tant que nous ne laissons pas mourir pour pouvoir venir au secours des autres, nous ne pourrons pas faire ça. C'est seulement quand on meurt à nous et on le laisse faire ça. Il dit aux disciples, priez, parce que je sais que c'est seulement cette prière-là qui va vous aider à aller jusqu'au bout. Ça va vous fortifier, parce que si vous ne priez pas, vous ne pourrez pas résister. Alors priez pour ne pas rentrer en tentation. Alors prenons le temps de prier, de chercher sa face et de prier et de faire la volonté qu'il attend de nous. Dans le nom précieux de Jésus. J'espère avoir mis une volonté assez forte de vous pour pouvoir s'approcher de lui et de lui demander. Et approchez, n'ayez pas peur de vous approcher de quelqu'un pour juste vous guider, parce que cela va vous aider. Alors si vous avez aimé cette vidéo, je vous demande de liker, d'aimer et aussi de partager avec d'autres personnes à qui ça va aider à aller de l'avant dans leur marche avec le Seigneur et de rentrer dans leur mission. Dans le nom précieux de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen. Merci, Papa, pour ta gloire. Merci pour ton amour. Dans le nom précieux de Jésus. Amen.